Ousmane Sonko est l'une des figures politiques les plus marquantes du Sénégal contemporain. Son parcours est souvent associé à une lutte contre la corruption, à la défense de la souveraineté nationale et à une volonté de changement dans la gouvernance du pays. Voici un résumé de son histoire, de ses débuts à ses convictions. Les débuts d'Ousmane. Sonko Ousmane. Sonko est né le 15 juillet 1974 à Thiès, au Sénégal. Issu d'un milieu modeste, il grandit avec des valeurs de discipline, de travail et de justice. Après ses études, il intègre l'administration publique et devient inspecteur des impôts et domaines. Durant sa carrière dans cette administration, il commence à dénoncer certaines pratiques qu'il juge injustes ou contraires aux intérêts du peuple. Cette attitude critique marque le début de son engagement public. Le début de sa lutte, sa véritable entrée dans l'arène politique se fait lorsque il dénonce publiquement des irrégularités et des scandales financiers qu'il estime exister dans la gestion de l'État. En 2014, il fonde le parti politique PASTEF. Ce parti est basé sur plusieurs principes: la transparence dans la gestion de l'État, la lutte contre la corruption, la justice sociale, la souveraineté économique du Sénégal. Ses prises de position lui valent beaucoup de soutien populaire, mais aussi des conflits avec les autorités de l'époque. Sa popularité et son ascension politique, Ousmane Sonko se fait connaître à l'échelle nationale lors de l'élection présidentielle de 2019, où il se présente comme candidat et arrive troisième. Sa popularité grandit particulièrement auprès des jeunes, des étudiants, des citoyens qui souhaitent un changement politique. Son discours met souvent accent sur la dignité du peuple africain et indépendance économique du Sénégal. Ses convictions, les convictions principales Ousmane Sonko tournent autour de plusieurs idées fortes. 1. La souveraineté nationale. Il défend idée que le Sénégal doit mieux contrôler ses ressources naturelles et son économie. 2. La lutte contre la corruption. Il estime que la corruption freine le développement du pays. 3. La justice sociale. Il souhaite une meilleure répartition des richesses et plus d'opportunités pour la jeunesse. 4. La réforme des institutions. Il propose de renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion de l'État. Son souhait pour le Sénégal, le projet politique d'Ousmane Sonko, repose sur une vision d'un Sénégal plus juste, plus indépendant économiquement, où les ressources naturelles profitent à bord aux Sénégalais, où la jeunesse trouve emploi et dignité. Son objectif affiché est de transformer le Sénégal en un pays où la gouvernance est basée sur éthique, la responsabilité, et la souverain Ousmane Sonko est un ancien inspecteur des impôts devenu leader politique. Sa lutte a commencé par la dénonciation de la corruption et est transformée en un mouvement politique visant à réformer la gouvernance du Sénégal, défendre la souveraineté nationale et offrir un avenir meilleur à la jeunesse. Ancien inspecteur des impôts devenu leader politique, il s'est progressivement imposé comme une figure majeure de l'opposition au Sénégal. Au fil des années, sa popularité grandit auprès d'une grande partie de la jeunesse et des citoyens qui aspirent à un changement profond du système politique. Son discours centré sur la souveraineté, la justice et la transparence attire de nombreux partisans, mais suscite également de fortes tensions dans l'arène politique. Lorsque l'élection présidentielle approche, la situation devient plus complexe. À la suite de décisions judiciaires et politiques, Ousmane Sonko se retrouve empêché de se présenter à l'élection présidentielle. Pour ses partisans, cette décision est perçue comme une tentative de l'écarter du jeu politique. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque sa résidence est encerclée et barricadée pendant plusieurs semaines, limitant ses déplacements et ses activités politiques. Pendant près de 45 jours, la maison du leader devient le symbole d'une confrontation entre pouvoir et opposition. Dans le même contexte, il sera arrêté et emprisonné. Un épisode qui accentue encore les divisions politiques dans le pays. Mais face à ce qui ressemblait à une partie d'échec politique, Ousmane Sonko choisit une stratégie inattendue. Plutôt que d'abandonner le combat, il décide de soutenir un autre candidat, transformant ce qui semblait être un blocage en une nouvelle voie pour défendre ses convictions. Ce choix montre que pour lui,
le combat dépasse une simple ambition personnelle. Il s'agit avant tout de défendre une vision et des principes, la souveraineté du peuple, la justice sociale et la transformation du Sénégal. Ainsi, son parcours reste pour beaucoup un symbole de résilience politique, où les obstacles deviennent parfois les catalyseurs d'une stratégie nouvelle. Ousmane Sonko. Une lutte politique entre obstacles et résilience. L'histoire de Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre du Sénégal, est celle d'un combat politique marqué par de nombreux défis. Dès le début de son engagement, il s'est présenté comme un opposant déterminé au système politique qu'il dénonçait régulièrement, appelant à la naissance d'un nouveau type de Sénégalais, conscient, responsable et engagé pour la justice et la souveraineté du pays. Sa lutte a été jalonnée d'épreuves. Il a été empêché de se présenter à l'élection présidentielle, une décision qui a bouleversé ses plans politiques et ceux de ses partisans. À cela est ajoutée une période particulièrement tendue où sa maison fut barricadée pendant près de 45 jours, limitant ses déplacements et renforçant la pression politique autour de lui. Par la suite, il a également connu l'emprisonnement, une situation que ses soutiens ont souvent décrite comme une manœuvre politique destinée à freiner son ascension. Face à ce qui ressemblait à une partie d'échec politique, Sonko a fait preuve d'une stratégie inattendue. Plutôt que de renoncer, il a choisi de désigner un autre membre de son parti sorti de nulle part et inconnu du public, et jouant avec les cartes de 3 candidats pour faire passer son choix pour porter son projet politique, transformant ainsi un obstacle en opportunité. Ce choix stratégique a montré sa capacité à transcender les difficultés et à maintenir vivante la vision de changement qu'il défendait. Malgré les obstacles et les sacrifices, son objectif reste le même: transformer le système qu'il juge complexe et injuste, et contribuer à bâtir un Sénégal plus souverain, plus juste et plus transparent. Aujourd'hui, son combat continue sous une autre forme. Tout en poursuivant sa vision, il doit adapter sa stratégie et revoir certains plans, afin d'accompagner le dirigeant issu de son mouvement et permettre à ce projet politique de se concrétiser. L'enjeu est désormais de terminer ce parcours avec une note positive, en traduisant les promesses de changement en actions concrètes pour le peuple sénégalais. Surnommé aujourd'hui comme le gardien du projet, il est plus que déterminé à lutter contre les faucons et les vautours qui veulent voler le butin et partager les gloires de son combat. Car il est toujours animé par la bonne volonté de son frère d'hier, mais reste convaincu qu'il est entouré par des opportunistes qui veulent qu'une chose: la division pour mieux exister. Certains d'entre eux ont accompagné tous les régimes pour servir leur soif du pouvoir. Et ils savent que rien ne peut se faire en présence du gardien du projet. Donc la seule issue serait, de l'épouser. À la sortie, à vous de me répondre, cher lecteur.